Cette question maintenant, le recoupement d'informations vous concernant sur Internet peut-il être une atteinte à vos libertés? La question mérite vraiment d'être posée car nous laissons chaque jour sur le net des données qui parfois concernent notre vie privée et qui sont susceptibles d'être exploitées. La secrétaire d'État à l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, reconnaît certes les dérapages potentiels, mais peut-elle réellement agir? Eh bien, ce n'est pas simple. On voit cela avec Mallory Aounou et Philippe Jasselin. Internet, bulle virtuelle, rattrapant bien souvent le réel. État civil coordonné, bribes de vie personnelle. Loin de rester anonyme, on s'épanche parfois un peu, beaucoup, en étant toujours conscient. Avant, je faisais n'importe quoi. Je mettais mon nom, mon prénom, mon adresse. Maintenant, j'ai tendance un peu à mentir. On sait à l'heure actuelle qu'il y a des moyens pour les chefs d'entreprise de regarder, par exemple, si vous passez un entretien d'embauche, de regarder sur Facebook les photos que vous avez laissées et d'entrer ainsi dans votre vie personnelle, savoir, par exemple, que la soirée de la veille, vous étiez dans un état totalement lamentable. Comme eux, 71% des Français estiment la protection de la vie privée insuffisante sur Internet. Sites commerciaux, réseaux sociaux, les nouveaux outils foisonnent, les informations qu'on y laisse aussi. Typiquement, je ne vais pas forcément mettre mon adresse au même endroit que je vais mettre mon numéro de téléphone ou que je vais indiquer une information précise sur ma vie. Mais c'est souvent dans le recoupement qu'on peut avoir un risque. Parce qu'une fois que les traces sont en ligne, Google les enregistre, elles restent présentes et donc du coup ça devient très compliqué de s'en débarrasser. Car entre les sites qui archivent, dupliquent et désormais compilent les données, Internet a la mémoire longue. Or, les internautes maîtrisent mal les systèmes de sécurité peu lisibles et régis par autant de règles qu'il y a de pays. Lançant une consultation nationale, la secrétaire d'État au numérique espère trouver des solutions. On réussira probablement pas à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une donnée personnelle, ne serait-ce qu'au niveau international, c'est assez culturel, mais on peut avancer au moins sur ce que j'appelle le droit à l'oubli, le droit à faire effacer les données personnelles qu'on a mis